Il y a les jeux coquins et il y a ça. Come on, roll over and let me shit on you, please! Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte pour le top 10 des fétichismes les plus étranges. She wants me to urinate inside her when we're having intercourse. Is this safe? That's pretty hard to do. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur des envies et des paraphilies plutôt insolites. Comme ces fantasmes sexuels sont assez complexes et que leur définition varie d'une personne à l'autre, nous n'allons pas tenter de les expliquer trop en détail. Nous allons plutôt effleurer leur surface et vous offrir un rapide aperçu de leur forme la plus connue. How could I say no to you, huh? Numéro 10, le pony play. It is definitely odd to see my daughter dressed up as a horse. If a person wants to dress up like an animal, that is weird. Sorti tout droit du 2e millénaire avant Jésus-Christ, de l'Angleterre du 18e siècle ou des années 40, suivant qui vous interrogez, le pony play est une activité bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il existe 3 modèles, les poneys de parade, de trait ou de selle. Les cavaliers, entraîneurs, palefreniers et propriétaires sont essentiels et peuvent être des personnes différentes. Grooming is definitely one of my favorite things to have done. Cette pratique, presque non sexuelle, à l'exception de la reproduction ou saillie, est également assez surprenante puisque ce n'est pas forcément le pony boy ou la pony girl qui se soumet. Stay gold, pony boy. Numéro 9, l'Ursus matophilie. Stick your finger in the loop of my tag! En des termes plus simples, il s'agit de l'attirance sexuelle envers des ours en peluche. Elle peut ou non s'inscrire dans la peluchophilie et ou le fandom fury. Sonia, anyone who knows us might have thought it was me inside there. Certains fétichistes adorent la compagnie et la camaraderie de leurs peluches et gardent même des photos de leurs bien-aimés sur eux. So it looks like an actual teddy bear, but the nose and the tongue vibrate. D'autres, en revanche, passent à la vitesse supérieure et se la jouent Discovery Channel avec leur ours. Et oui, ça existe vraiment. En Amérique, un homme a été surpris 4 fois en plein ébat sexuel avec son ours en peluche, en public. Numéro 8, l'acrotomophilie. Alors que de nombreux fétichistes glorifient des parties du corps, ces gens-là font tout l'inverse. Ils fantasment sur les membres amputés. Ces fétichistes, souvent des hommes, sont très précis. Ils préféreront les amputations simples au double, l'absence de jambes au bras disparu et la présence éventuelle d'un moignon. I'm cutting off my legs this evening. Bien que certains invalides connaissent cette forme de fétichisme et s'en trouvent souvent flattés, c'est un amour à sens unique car ce type d'affection est souvent superficiel. Cela dit, l'opposé existe également sous le nom d'apotemnophilie où le fétichiste désire subir une amputation. I just felt like I didn't need them, so I didn't want them, so I cut them off. Numéro 7, l'olfactophilie. No, she gets a special cologne. It's called Sex Panther by Odeon. It's illegal in 9 countries. Les moments coquins ont tendance à être tactiles et visuels, mais pour certains, c'est l'odeur qui prime et surtout les odeurs corporelles. Il peut s'agir des aisselles ou d'un endroit plus au sud de la ceinture après un entraînement sportif ou une douche. Du moment que l'odeur n'est pas entachée par un quelconque parfum, ces fétichistes sont comblés. You smell really bad. Well, so do you. I mean, I was gonna kiss you goodbye, but thought I might gag. You're a real charmer. Pour certaines personnes, l'odeur complète simplement les autres sensations des parties de jambes en l'air, mais pour d'autres, ces senteurs sont le summum de la conquête sexuelle. Trust me, next time you see him, just sniff the air and go, is that lilac? Numéro 6, la dendrophilie. Right behind me, this extreme environmentalist is taking things to the next level. Move over, tree huggers. Here come tree fuggers. Les arbres. Aimer les arbres, être attiré par les arbres, coucher avec des arbres. La dendrophilie donne une toute nouvelle dimension à l'écologie. Il y a des fétichistes qui sont excités rien qu'en pensant aux arbres, qu'il s'agisse de séquoias géants, de sapins, de saules pleureurs, d'un chêne puissant, d'un joli frêne ou d'un bouleau blanc. Cependant, certains d'entre eux ont besoin de prouver leur amour, comme cet Écossais qui en 2009 tentait de conclure avec un arbre dans un parc au Canada. Malheureusement, les autorités lui ont interdit tout contact avec l'arbre et l'ont banni à vie du parc. By the supreme power of Almighty Odin,
I declare you Thor, the god of screwing trees. Numéro 5, le YIF. So? Wow, silly me, I was expecting a negligee. Aussi surprenant que ça puisse paraître, tout ne tourne pas autour du sexe aujourd'hui. Prenez les Furies par exemple. La plupart d'entre eux aiment se glisser dans leurs costumes pour de nombreuses raisons absolument inoffensives. Ils ne se sentent parfois réellement eux-mêmes qu'une fois déguisés. These folks are committed to their characters, their fursonas. Cependant, bien que toutes les Furies ne s'adonnent pas au YIF, c'est-à-dire une relation sexuelle, tous les YIFers sont des Furies. Parmi ceux qui sont sexuellement actifs, 3 personnes sur 4 connaissent un autre Fury comme partenaire. You look good. You see the donkey drangus on camera? Une minorité est gay ou bisexuelle, ce qui représente quand même une bonne portion de la population Fury. Elle représente la communauté LGBT en bien plus grande proportion que dans la société en général. Hey, let's turn into some animals and see what happens. Let's check it out. Numéro 4, londinisme. Your ad said you do wet work. That's correct. I urinate on other men for money. What was that? What did he say? À partir d'ici, tout empire. Londinisme, connu sous le nom de jeu de pisse, pluie dorée ou golden shower, bien qu'assez atypique en soi, peut être extrême dans la communauté BDSM. Thanks, Mayor Simpson. Because of you, we're all taking golden showers. Chez eux, uriner sur d'autres personnes revient à les humilier et certains d'eux votent pour se transformer en urinoir humain. Urine, when it comes straight from the body, is sterile. Believe me, it is sterile. D'après les adeptes les plus modérés, le filet de liquide chaud serait relaxant qu'il vienne d'eux ou d'une tierce personne. Yeah, so I thought instead, maybe you could close your eyes and I could dribble warm tea on you. That might feel good. Sans grand danger et riche en sel et en vitamines, l'urine peut provoquer des éruptions cutanées si elle n'est pas nettoyée. Et puis, ça sent le pipi, quoi. Numéro 3, la coprophilie. Let the brown foamy mist wash all over you. Également connue sous le nom de scatophilie, la coprophilie est l'amour, eh bien, du caca. No, not yet. No. Et il peut prendre de nombreuses formes. Si certains prennent plaisir à regarder une personne faire la grosse commission, d'autres préfèrent couler un bronze sur des partenaires ou recevoir sur eux un bon gros... 1, 2... Will you poop on me? C'est quand même bizarre, non? On peut dire sans craindre la diffamation qu'Hitler était un adepte. Même les sadomasochistes ne vont pas pour la plupart aussi loin. A l'inverse des jeux de pipi qui sont malgré leur étrangeté majoritairement inoffensifs, les scatophiles peuvent parfois transmettre des hépatites ou même le sida. Oh my God. Numéro 2, la zoophilie. Zoophilia is more about feelings, about attraction. When somebody is a zoophile, it's sort of like a sexual orientation in a way. Également appelé bestialité, ce fétichisme est normalement assez connu. Bien que les mots soient souvent substitués, la zoophilie est une connexion émotionnelle avec les animaux, alors que la bestialité fait référence à l'acte physique en lui-même. No, mientras que no tengan mujer, sí pueden buscar su burrita, pero mientras que ya la tengan, no pueden buscar burra. Considérée comme un péché dans le Lévitique, la bestialité est interdite dans la plupart des pays en vertu des lois de cruauté envers les animaux. The authorities were keen to win the war and began stamping down hard on pornographers. Le porno zoophile est lui aussi illégal, mais certains pays comme le Japon se servent des animaux afin d'éviter la censure puisqu'ils couvrent les images érotiques entre humains. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Bubble butt, bubble 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 butt, bubble butt, bubble 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 butt. I'm not averse to the occasional choke and stroke, but this is a prime example of why one must always use the buddy system. Actually, saw you a long time ago, and I always wanted to come say hi, but I don't know. It's never felt like the right time. Numéro 1, la nécrophilie. La nécrophilie signifie l'attirance et les rapports sexuels avec les morts. Le terme a été inventé en 1850, ce qui est ironique puisque ses inventeurs sont désormais morts. You like that? I'd love having sex with your corpse. What? Bien évidemment, la nécrophilie est considérée comme un trouble mental que les experts considèrent même comme sévère. It's true, I'm a necrophiliac.
En général, les nécrophiles sont attirés par les morts car ils désirent un partenaire qui ne veut ou ne peut les rejeter. Ils travaillent souvent dans des domaines qui leur donnent accès à des cadavres. Price is $75 a my friend. You getting your freak on or what? Oh yeah, boy. Mais d'autres, comme Jeffrey Dahmer, obtiennent des corps de façon plus brutale, par le meurtre. At least suspected in as many as 17 of the most incomprehensibly terrible crimes that the human mind can conceive. Vous êtes d'accord avec notre liste? Pooping is a gift you give to your soulmate. Quel est le fétichisme le plus extrême que vous connaissiez? Pour plus de top 10 traumatisants publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. You like people to pee on you. Yeah, but nobody knows about that.